Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Top and Flop. Top and Flop, tous les samedis, on débriefe la semaine de trading. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été de moins bien, quels sont les trades que j'ai pris dans la semaine, comment ça s'est passé. L'idée, c'est pédagogique, c'est de vous expliquer mes prises de décision et ma réflexion. Alors avec parfois de la réussite, parfois des bons trades, parfois des moins bons trades. Et en tout cas, toujours cette idée de vous expliquer nos prises de position qui, je le rappelle, sont faites en direct tous les jours. On est en direct tous les jours, tous les matins. D'abord pour le Morning Live, de façon à analyser les indices, le Forex, les cryptos, mettre en évidence les plans pour la journée, parfois prendre nos trades le matin quand des plans se déclenchent. Et l'émission Scalping Academy tous les après-midi en direct. Ça fait maintenant 8 ans à peu près que je fais ça. On trade en direct tous les jours devant les membres de l'école. L'objectif, c'est vous permettre de comprendre pourquoi on achète là, pourquoi on vend ici. On applique tout simplement ce qu'il y a dans la formation live stream. Et voilà. Vous êtes parfois 350, 400, 450 l'après-midi. Et c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression, mais j'adore ça. Et surtout, c'est des moments extrêmement agréables, puisqu'au-delà de la partie trading, eh bien, on répond à vos questions. Parfois, on passe des bons moments également sur d'autres sujets. Donc, c'est très cool. Quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer un petit peu ma semaine. Le contexte important, retour de Las Vegas, vous le saviez, j'étais au WSOP. Ça a fait du bien de faire ce break, voir autre chose, couper vraiment avec le trading. Et je reviens avec l'intention de tout défoncer, toujours pareil. Mais c'est vrai que quand tu reviens pas dire vacances, parce que j'ai joué au poker, c'était peut-être pas des vacances comme les autres, mais au-delà de ça, quand tu reviens d'un break, tu as toujours une énergie supplémentaire. Et c'était mon cas, j'avais vraiment envie de tout défoncer, à la fois dans mon implication dans l'école, mais aussi sur les indices. Quoi qu'il en soit, on avait une semaine relativement compliquée, puisqu'on avait la Fed, tout simplement, mercredi soir. On avait aussi la BCE jeudi. Et beaucoup de stats lundi, vendredi. En tout cas, il y avait une semaine quand même piégeuse en termes de day trading, puisqu'il y avait beaucoup de news et donc beaucoup de volatilité attendue. Donc j'étais dans cette optique-là de mettre en place, d'être systématique et de prendre mes trades quand des signaux se mettaient en place, mais aussi de faire attention, à être prudent et à pas spew, comme on dit, à en mettre partout et prendre tout et n'importe quoi. J'ai commencé ma semaine, elle est simple, j'ai fait 3 trades. Voilà. Quand on voit sur les réseaux sociaux, quand on voit TikTok, quand on voit YouTube, on a l'impression qu'un pro, c'est quelqu'un qui fait 10 000 trades dans la semaine, qui est tout le temps sur le marché. Ça, c'est ce que beaucoup essaient de vous vendre pour justifier peut-être le prix d'une formation ou des choses. Moi, je vais aller un petit peu à l'envers. L'idée, c'est que je sois le moins possible sur le marché et que je prenne le moins de trades possible, parce que la finalité, c'est d'essayer de gagner de l'argent. Voilà, on a tous un capital différent. Moi, j'ai un capital à plusieurs centaines de milliers de dollars, voire millions. Donc un gros capital, et forcément, c'est proportionnel. Ça veut dire que si tu as un capital de 500 dollars, VS un capital, on va dire, un financé à 100 000 par exemple sur FTMO, on va dire, forcément le chiffre final, si tu fais le même pourcentage, va pas être le même. Et beaucoup de gens vont confondre cela, et ils vont essayer de faire une somme et donc prendre des risques avec un petit capital parce qu'ils veulent gagner, je sais pas, c'est 1000 euros par exemple. Et du coup, forcément, 1000 euros avec 1 million de dollars, bien c'est plus facile à faire entre guillemets en pourcentage qu'avec un capital à 1000 euros. Donc il faut vraiment réfléchir en risk-reward, réfléchir en pourcent, et comprendre que l'idée, c'est d'appliquer, de s'entraîner sur un petit capital, de prendre des automatismes, des réflexes, et puis ensuite de monter en puissance. Aujourd'hui, la plupart des propres firmes n'ont plus de notion de temps. Vous avez aussi TopStep qui est génial, qui vous permet d'avoir plusieurs comptes. Bref, je ne dis pas que c'est facile, mais quelqu'un qui bosse, il peut obtenir 100 000, 150 000, 200 000 dollars de capital sur une propre firme. Et du coup, forcément, 0,5% ou 1%, ça fait tout de suite des grosses sommes. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai eu la chance, moi, de faire mon objectif de la semaine lundi, avec un trade qu'on va voir à l'écran. Hop, mon petit bouton, il est là. Voilà. Un trade 100% standard. Je vous donne mes plans dans mon groupe Telegram tous les matins. Je vous dis, voilà, aujourd'hui, je vais plutôt faire des achats, plutôt faire des ventes, non pas parce que j'ai des biais, mais parce que techniquement, on est dans un flux haussier, là, pour le coup. Et si on reprend le 1 heure à ce moment du trade, eh bien, on avait un dos qui cassait son plus haut précédent, qui sortait d'une espèce de figure, on pouvait voir un espèce de petit drapeau, en exagérant un peu, qui est une figure de... Excusez-moi, une figure de continuation. Et donc, c'était notre plan. C'était notre plan au-dessus de 500. On était acheteur, on cherchait des setups d'achat sur le Dow Jones. Et du coup, on a eu un signal vraiment
100% méthode. Alors oui, il était déjà un petit peu haut, c'est vrai. Oui, on pouvait se dire, aïe, 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 attention, on va prendre quelque chose qui est 100% la méthode, mais il a déjà beaucoup monté. J'ai été systématique. Pour le coup, c'est passé. Parfois, ça ne passera pas. Encore une fois, des fois, on a des trades qui correspondent à sa méthode 5 étoiles et qui ne passent pas. Mais c'est important d'avoir une méthode, en fait. Je reviens là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de méthode, qui regardent le marché et qui vont acheter parce que ça monte, qui vont vendre parce que ça baisse, qui vont essayer d'apprendre des choses. Un coup, avec l'effet de mode, ils vont aller sur Ishimoku, un coup, ils vont aller sur SMC, ICT, un coup, ils vont aller prendre des divs parce qu'ils ont entendu sur YouTube j'en ai parlé. Après, ils vont prendre ci, ils vont prendre ça. Puis finalement, ils ne se sont pas appropriés un système ou ils n'ont pas construit leur système autour d'une méthode binaire. Et en effet, ce que je vous enseigne au sein de Livestream, c'est beaucoup de mindset, du money management, vraiment énormément de la partie psychologique, la partie technique évidemment également, mais j'ai conscience que ma méthode, techniquement, c'est peut-être pas la plus aboutie du monde. En effet, elle est simple, elle est binaire. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que j'y vais ou j'y vais pas, c'est validé ou c'est pas validé, je sais pourquoi je rentre, je sais pourquoi où je mets mon SL ici ou TP là, et c'est ça que vous devez construire, c'est ça que vous devez vous approprier. C'est pas suivre un mec sur Telegram ou essayer de vous mettre un truc hyper compliqué avec 36 000 indicateurs et au final vous comprenez rien de ce que vous faites. C'est avoir quelque chose de binaire. Et là, j'ai été systématique parce qu'on était haussier, je cherchais des achats et j'ai eu une cassure de l'OPR, donc il y a une belle vidéo sur l'OPR sur ma chaîne si vous ne savez pas ce que c'est. Vous savez que quand on casse l'OPR, j'attends le pullback pour acheter. J'ai mis un stop à 30 points. Théoriquement, le stop se met sous la bougie qui casse l'OPR. Mais j'ai mis un stop à 30 points parce que c'était trop court. Sur le Dow Jones, un stop à 12 points. Il faut aussi à un moment donné comprendre qu'ok, si ça passe, c'est jackpot parce que tu as un tout petit stop, tu peux faire un gros RR. Mais on connaît l'animal. 12 points, il suffit qu'il pète un coup, tu vas être stoppé. Donc, c'est une spéciale bigarre aujourd'hui. Voilà, j'ai mis un stop à 30 points. Et j'ai eu la chance d'être exécuté sur le pullback, de ne pas être stoppé sur le pullback qui est un petit peu exagéré. Parfois, il faut un petit peu de réussite, c'est la vie. Et j'ai protégé mon trade au ratio de 1 tranquillement. Il a été un peu long. Il est resté au ratio de 1 pendant un moment. Il est revenu proche du prix. On est toujours en live. Ça faisait pratiquement, on va dire, 45 minutes qu'on était en position. Bon, dans cette situation-là, bim, ratio de 2, je me casse. Si effectivement le trade il part plus ou moins rapidement, qu'il explose le 2, je vais le garder, je ne vais pas sortir. Je vais avoir l'habitude de protéger mon ratio de 2 au ratio de 3, protéger le 3 au ratio de 4. Ça arrivera des trades qui partent évidemment. Mais quand on a fait 50 minutes autour du prix et que hop, je vois mon 2, ce qui est mon minimum acceptable, je me casse. Et là pour le coup, ça me fait 1%. Donc encore une fois, si vous avez $1 million financé, ce qui est, je ne vais pas dire commun, mais plusieurs personnes de la communauté sont dans ce cas-là et vous pouvez être dans ce cas-là, ou même si vous n'avez qu'un 200 000 ou un 100 000 $ sur une propre firme, on va même parler d'un 100 000 $, 1% c'est 1 000 $. Alors, je ne vous vends pas du rêve, je ne vous parle pas de Lamborghini, je ne vous parle pas de devenir milliardaire, je vous dis juste que pouvoir prendre quasiment un SMIC sur ce genre de setup, c'est quand même beau. Il y a des gens qui font un travail pénible pendant tout un mois pour gagner ça. Donc voilà, moi j'étais très content. Et donc la communauté aussi, évidemment, tu reviens de break, bam, tu fais ton ratio de 2 le lundi. C'est l'objectif de la semaine. Donc forcément, quand tu démarres ta semaine par un stop ou 2, mardi encore un stop, tu n'es pas dans la même optique, tu vas courir un peu après le chiffre. Quand tu démarres par un TP, petits oignons, c'est fait. Tu vois, et forcément, le reste de la semaine, on savait qu'on avait la Fed mercredi, on savait qu'on avait la BCE jeudi, on était beaucoup plus détendu parce que l'objectif était fait. Mais j'ai quand même continué parce qu'il faut être systématique. Et mercredi, justement, jour de Fed, on s'est dit avec les abonnés, on va regarder un petit peu les indices US, voir s'il y a vraiment un 5 étoiles parce que c'est dommage de s'arrêter s'il y a un putain de signal 5 étoiles, mais en même temps, il ne faut pas redonner bêtement au marché ces gains, ce qui peut m'arriver parfois, ce qui peut arriver beaucoup plus souvent à un débutant qui s'enflammait. Mais je me suis dit, s'il y a un top signal, j'aurai pas de regret, je vais y aller, je vais garder mon pourcent en tête et pas oublier que voilà, c'est mon objectif. Mais s'il y a vraiment un signal du Seigneur, j'y vais. Et on se retrouve sur le Nasdaq mercredi avec une zone que j'avais vue dans mes analyses que je voulais payer vers les 15 500, 520 points. C'était un niveau le plus bas précédent. Je me suis dit, si on va là et que j'ai un beau signal, j'aurais quand même du mal à résister. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a eu
peut-être mon signal phare, ou le deuxième signal phare. Le signal phare, on va dire que ce sont les divergences. Là, j'ai eu une bulle apesanteur, mais une bulle apesanteur du Seigneur. C'est-à-dire qu'elle est verte. Regardez la forme, c'est un doji incroyable avec une mèche qui te montre qu'à un moment donné, les vendeurs, ils ont mis un coup de pression et les acheteurs sont revenus dans ma zone, dans la zone vue le matin. Donc là, j'ai vu ça, je me dis, attends, qu'est-ce qu'on fait? J'y vais pas. J'ai fait mon objectif. Pas envie de redonner si ça passe pas, mais en même temps, c'est mon job, quoi. Je veux dire, là, si je prends pas ça, faut que j'arrête le trading. Elle est incroyable. En plus, le BE, il était juste avant le bas d'OPR. C'était 5 étoiles. Donc, j'y suis allé. Et on a la chance d'avoir fait un ratio de 2, encore une fois. On a un trade qui démarre un petit peu, il a un peu du mal, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Au bout de 30 minutes, on passe break-even, donc on gagne notre risque. C'est le bas d'OPR. Je lâche rien, comme un guerrier. Et hop, on va faire notre ratio de 2. Alors, j'aurais pu garder encore un chouïa, mais encore une fois, je suis rentré en position à 17h. Il est 17h50. Je gagne 1% de plus. Il y a la moyenne mobile 50 M5 qui ne passe pas. On a la Fed qui se rapproche. Pareil, si ça avait explosé, j'aurais gardé, mais je vois que ça bute au 2. Je me casse et je fais un deuxième trade qui passe. Et pour le coup, 2 trades indices, 2 TP, 100% cette semaine, 2% sur mon capital. Magnifique. Donc très content. Et voilà, peut-être que la semaine prochaine, on prendra des 5 étoiles et il y en a qui ne passeront pas. Il ne faut pas oublier que c'est possible. Encore une fois, vous connaissez mes convictions, vous connaissez la chaîne. À aucun moment, je vous promets de tout gagner. Mais quand ça se passe comme ça, que c'est bon, tu reviens, tu es en pleine forme, tu es motivé, tu es chaud. Et boum, ça passe. Bah voilà, pas de secret. Ce deuxième, vraiment, il fallait des balls parce que il fallait une belle confiance. Peut-être qu'avant mon break, j'aurais dit non les gars, attendez, on va pas risquer. Là, j'y suis allé et puis c'est passé. C'est mérité, je suis très content. Le troisième trade de la semaine, c'était l'USD CHF, pardon. La zone hebdo que je vous ai déjà expliqué, on en reparlera demain dans la vidéo du dimanche, qui m'intéresse. Vague de Wolf Daily. J'ai essayé un petit achat sur le repli. Sur la première vague, il y a eu une première vague de retour, d'accélération. Donc, c'est-à-dire on a fait une première vague haussière. Ensuite, on s'est mis à corriger. J'ai essayé de l'attraper dans une zone de FVG sur les 61,8 de la première vague de rebond. Et je me suis dit, quitte à l'acheter, autant l'acheter au meilleur prix possible. Et plutôt que de l'acheter par là, je vais attendre qu'elle replie et essayer d'acheter dans le FVG. Donc, il y avait un beau FVG ici. Alors, je vais essayer de vous le tracer. Vous allez voir. Là. Et donc, on a essayé de payer ici. Et donc, on a galéré tout le mercredi en position un peu au prix, un peu en dessous, un peu au prix, un peu en dessous. Et forcément, plus on s'est rapproché du soir avec la Fed, j'ai dit, hop, je me casse BE. L'idée, c'était d'essayer de gagner et de passer BE avant la Fed. Mais du coup, comme il était au prix 1 heure avant la Fed, j'ai décidé de sortir au prix. Donc, voilà, ce trade... Ah, vous ne voyez pas le graphique depuis tout à l'heure, désolé. Ce trade était bien. Mais voilà, un petit peu risqué. Du coup, il a été sorti BE, je rappelle. Je remonte rapidement. USD CHF, on est dans une zone hebdo très intéressante. Et surtout, il y avait une vague de Wolf en daily. Donc, chercher à acheter. On avait une première vague de rebond. Je me suis dit, plutôt que d'acheter tout en haut, je vais attendre que ça corrige, faire un FVG 61,8. Donc, je l'avais acheté par ici. Et donc, comme on est resté au prix pendant 4 heures et que la Fed s'approchait, je voulais surtout pas avoir une position sur le dollar pendant la Fed, et donc je suis sorti au prix. Voilà, on a vu des belles choses. On avait vu aussi, et je vous l'ai présenté dimanche dernier, un très beau fanion sur le pétrole qui a fait un ratio de 2 également. Une belle vague de Wolf sur l'euro-yen qui était très très belle aussi. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 dans une zone de résistance. Donc elle n'est pas n'importe où, qui a parfaitement fonctionné. Donc il y a eu pas mal de choses partagées dans la communauté. Des analyses encore une fois plutôt pertinentes. Il y a aussi des choses où on s'est trompé sur Orange avec un W pour le coup qui n'a pas fonctionné. Mais voilà, ça c'est plutôt des choses dans une optique swing. Donc c'est pas du day trading. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, ma semaine, je suis très content. 3 trades, 1 BE, 2 TP, 2%. Évidemment, si ça pouvait se passer comme ça toutes les semaines, je signe tout de suite. Mais il y a quelque chose qu'on doit retenir et que vous devez retenir, c'est qu'on n'est pas payé au nombre de trades. On n'est pas payé au nombre de fois où on clique sur les boutons sur les plateformes. Et donc, pourquoi j'y suis allé sur ce deuxième? Pourquoi j'étais aussi bien dans ma tête et pourquoi j'étais en confiance? Parce que
justement dans les semaines pièges comme ça, je réduis le spectre d'opérations. Je reste extrêmement sélectif, systématique. Si c'est 100% le setup, j'y vais. S'il y a un obstacle, s'il y a une news, s'il y a quelque chose qui donne un argument contraire, on n'y va pas. On fait aussi attention au ratio. Et finalement, c'est le fruit, non pas de la chatte, mais c'est le fruit de tout ça, de tous ces critères de sélection qui font que forcément, si tu ne te positionnes que sur du top 5 étoiles avec les bons ratios dès le départ, bien oui, il y aura toujours des échecs et des trades qui ne passeront pas, mais forcément, tu auras un meilleur taux de succès que si tu prends 40 trades dans la semaine et que tu achètes une zone sans signal pour essayer d'aller chercher 3 points sans stop loss. Ce ne sera pas la même semaine, bien évidemment, même si parfois on peut avoir de la réussite même en faisant un peu n'importe quoi. Eh bien, c'est important d'être carré. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour préparons notre semaine de trading. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon samedi soir et je vous dis à bientôt. Ciao.